3000 âmes transformées en un seul jour, par un homme qui, quelques semaines avant, pleurait de honte après avoir renié Jésus. Qu'est-ce qui avait changé en lui? Une seule chose, il avait été rempli du Saint-Esprit. Il y a des moments dans la vie spirituelle où l'on réalise que quelque chose manque. Pas les mots des prières, pas la présence à l'église, pas la lecture de la Bible, mais une puissance, une présence vivante, une réalité qui dépasse tout ce que l'on peut produire par soi-même. Charles Spurgeon, ce prédicateur extraordinaire qui a ébranlé des générations entières par la force de sa parole, a dit un jour que le plus grand besoin de l'Église n'est pas de meilleurs plans, ni de meilleures méthodes, mais de plus du Saint-Esprit. Et cette parole, mes amis, résonne aujourd'hui avec une urgence que l'on ne peut pas ignorer. Nous vivons une époque où les hommes et les femmes cherchent Dieu avec ardeur. Les temples se remplissent, les livres spirituels se vendent, les messages circulent sur toutes les plateformes. Pourtant, au fond du cœur de beaucoup de croyants, il y a une soif inassouvie, une faim qui ne trouve pas de réponse dans les formes extérieures de la religion. Il y a quelque chose que les rituels seuls ne peuvent pas donner, quelque chose que la théologie sans vie ne peut pas offrir. Et cette quelque chose, c'est la plénitude du Saint-Esprit. La parole de Dieu est claire sur ce point. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5 et verset 18, l'apôtre Paul écrit avec une autorité que l'on ne peut pas contourner. « Ne vous enivrez pas de vin, ce qui mène à la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » Remarquez que ce n'est pas une invitation douce et optionnelle. C'est un commandement, une injonction divine adressée à chaque croyant, à chaque homme et à chaque femme qui se dit enfant de Dieu. Spurgeon lui-même témoignait que ses sermons les plus puissants n'étaient pas le fruit de sa préparation intellectuelle, aussi diligente soit-elle, mais de moments où l'Esprit de Dieu descendait sur lui de façon souveraine et où les mots qu'il prononçait semblaient venir d'une source au-delà de lui-même. Des milliers de personnes étaient touchées, des vies étaient transformées, des cœurs brisés étaient guéris, non par l'éloquence d'un homme, mais par la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Alors la question qui se pose à chacun d'entre nous est simple mais profonde. Suis-je rempli du Saint-Esprit comme Dieu me le commande? Ou est-ce que je vis une vie spirituelle qui se contente de sa surface, sans jamais plonger dans les profondeurs de ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 3 secrets essentiels pour être remplis du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Ces secrets ne sont pas des formules magiques, ni des techniques humaines. Ce sont des vérités bibliques, des principes fondés sur la parole de Dieu, qui ont le pouvoir de transformer votre vie spirituelle de l'intérieur vers l'extérieur. Le premier secret est la soif authentique. Le deuxième est l'abandon total. Et le troisième est la prière persévérante. Ensemble, ces 3 réalités constituent un chemin vers une expérience du Saint-Esprit qui dépasse tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question personnelle. Quand avez-vous, pour la dernière fois, ressenti la puissance tangible du Saint-Esprit dans votre vie? Quand avez-vous, pour la dernière fois, su avec certitude que ce n'était pas vous qui parliez, qui agissiez, qui portiez quelqu'un dans la prière, mais l'Esprit de Dieu lui-même agissant à travers vous? Si cette question vous trouble, si elle réveille en vous une nostalgie ou une faim, alors ce message est pour vous. Jésus lui-même, dans l'Évangile de Jean au chapitre 7, versets 37 à 38, s'est levé au dernier jour de la fête, le plus grand, et il a crié en disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » L'image que Jésus utilise ici est extraordinaire. Ce n'est pas une petite fontaine que l'on visite de temps en temps. Ce sont des fleuves, des torrents d'eau vive, une abondance qui déborde, qui transforme tout ce qu'elle touche. Voilà ce que Dieu désire pour vous. Non pas une vie spirituelle étroite, fragile, qui résiste à peine aux tempêtes de l'existence, mais une vie remplie, débordante, puissante, portée par le courant vivant du Saint-Esprit. Et cette vie est à votre portée. Elle ne dépend pas de votre rang dans l'Église, de votre âge dans la foi, de votre niveau de connaissance théologique. Elle dépend uniquement de votre disposition intérieure à recevoir ce que Dieu veut vous donner. Spurgeon le rappelait souvent à ses fidèles. Dieu ne retient pas son esprit pour ceux qui le cherchent avec sincérité.
Il disait que le Saint-Esprit n'est pas un luxe réservé à quelques élus spirituels particulièrement avancés dans la foi. Il est le droit de naissance de tout enfant de Dieu. Il est la promesse du Père, celle que Jésus lui-même a mentionnée avant de monter au ciel, disant à ses disciples d'attendre cette puissance venue d'en haut. Le problème n'est jamais du côté de Dieu. Le problème, si problème il y a, se situe toujours de notre côté, dans nos cœurs encombrés, dans nos mains remplies d'autres choses, dans notre manque de soif véritable. Nous prions parfois comme si nous n'avions pas vraiment besoin de réponse. Nous cherchons Dieu comme si sa présence était une option parmi d'autres. Nous nous contentons d'une religion de façade, alors que Dieu nous appelle à une relation intime, vivante et transformatrice. Et c'est précisément pour cela que nous allons, dans les parties suivantes, explorer chacun de ces 3 secrets avec toute l'attention qu'ils méritent. Car ce que Dieu désire pour vous, c'est une vie où le Saint-Esprit n'est pas un visiteur occasionnel, mais un habitant permanent, une présence constante, une source inépuisable de force, de sagesse et d'amour divin qui coule chaque jour dans tout ce que vous faites. Si vous sentez que votre cœur est assoiffé, si vous aspirez à quelque chose de plus profond dans votre marche avec Dieu, restez avec nous jusqu'à la fin de ce message. Ce que vous allez découvrir a le pouvoir de changer votre vie à tout jamais. Avant de continuer, si ce message touche votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne afin de ne manquer aucun de nos prochains enseignements. Et si vous ressentez le désir d'approfondir votre relation avec Dieu de façon pratique et quotidienne, nous avons préparé pour vous un e-book intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous le trouverez dans le lien du premier commentaire épinglé. C'est un guide conçu avec amour pour accompagner ceux qui cherchent à retrouver ou à approfondir la présence divine dans leur vie de tous les jours. Il existe une vérité que beaucoup de croyants connaissent dans leur tête, mais que peu ont vraiment laissé descendre jusqu'au fond de leur cœur. Cette vérité, c'est que Dieu ne se donne pas à ceux qui s'approchent de lui à moitié, avec un pied dans sa présence et un autre dans le monde. Dieu se donne en plénitude à ceux qui le désirent en plénitude. Et c'est là que réside le premier secret pour être rempli du Saint-Esprit comme jamais auparavant. La soif authentique. Il ne suffit pas d'avoir un désir poli, une aspiration tiède, un vœu que l'on formule distraitement dans une prière du soir. Non. La soif dont il est question ici est une soif qui consume, qui envahit tout l'être, qui ne laisse pas de repos tant qu'elle n'est pas étanchée par la présence de Dieu lui-même. C'est la soif du cerf après les eaux courantes dont parle le psalmiste au psaume 42, versets 1er et 2e. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Regardez cette image avec attention. Le cerf dans le désert ne pense pas simplement à l'eau. Il ne se dit pas, avec une certaine nonchalance, qu'il boirait bien quelque chose si l'occasion se présentait. Non, il court vers l'eau. Il la cherche avec toute l'énergie qui lui reste, parce que sans eau, il mourra. Et c'est exactement cette intensité que Dieu cherche dans nos cœurs lorsqu'il s'agit de son esprit. Posons-nous une question honnête. Quelle place occupe vraiment la présence du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne? Est-ce que nous nous levons le matin avec une soif réelle de sa présence? Est-ce que nous traversons nos journées avec une conscience de lui, une dépendance de lui, une attente de lui? Ou est-ce que nous avons appris à fonctionner sans lui, à vivre notre foi de façon autonome, en mobilisant nos propres forces et nos propres ressources? La vérité est parfois difficile à entendre. Beaucoup d'entre nous ont remplacé la soif de Dieu par la soif d'activité religieuse. Nous sommes actifs dans nos églises, nous participons, nous servons, nous donnons. Et toutes ces choses sont bonnes en elles-mêmes. Mais il y a un danger subtil qui se glisse dans une foi très occupée, le danger de confondre l'action pour Dieu avec la communion avec Dieu. Le danger de faire beaucoup de choses au nom du Seigneur tout en étant intérieurement vide de sa présence. Jésus lui-même a mis en garde contre cette confusion dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, versets 22 et 23. Il dit qu'au dernier jour, des gens viendront en disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Et il leur répondra qu'il ne les a jamais connus. Des gens qui avaient fait de grandes choses au nom de Dieu, mais qui n'avaient pas cultivé une relation intime avec lui.
des gens qui avaient peut-être tout, sauf la soif authentique de sa présence. La soif authentique, c'est ce qui conduit à la présence réelle. Et la présence réelle, c'est ce qui ouvre la porte à la plénitude du Saint-Esprit. Mais comment nourrit-on cette soif? Comment est-ce qu'on la développe quand on réalise qu'elle s'est attiédie ou qu'elle est presque éteinte dans notre cœur? Voici quelque chose de précieux. La soif, comme tout état intérieur, peut être cultivée par les choix que nous faisons au quotidien. Elle se développe dans le silence, dans l'écoute, dans la méditation de la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 131 dit ceci: « J'ouvre la bouche et je soupire, tant mon désir est ardent pour tes commandements. » Voilà une âme qui a cultivé la soif. Une âme qui a choisi, jour après jour, de se placer dans la présence de Dieu plutôt que dans le bruit du monde. Une âme qui a appris que rien en dehors de Dieu ne peut vraiment la remplir. Il y a également quelque chose de profond dans cette réalité. La soif authentique naît souvent de la prise de conscience de notre vide intérieur. Tant que nous nous croyons riches et suffisants, nous ne désirons pas vraiment être remplis. C'est quand nous voyons, avec une honnêteté courageuse, notre pauvreté spirituelle, nos limites, nos insuffisances, que nous cessons de nous appuyer sur nous-mêmes et que nous tendons les mains vers Dieu avec une vraie urgence. Jésus l'a dit dans les Béatitudes, en Matthieu chapitre 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres en esprit, ce sont ceux qui ont compris qu'ils ne peuvent rien sans Dieu. Ceux qui ont cessé de s'illusionner sur leur propre capacité spirituelle, et c'est précisément cette pauvreté reconnue qui devient le terreau de la soif véritable. Alors aujourd'hui, si vous sentez un creux dans votre vie spirituelle, si vous ressentez que quelque chose manque, ne cherchez pas à combler ce vide par davantage d'activités religieuses. Laissez ce vide parler. Laissez-le vous conduire vers Dieu. Reconnaissez devant lui que vous avez soif. Dites-lui comme David au psaume 63, verset 1er, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche avec ardeur. Mon âme a soif de toi, ma chair soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Quand vous priez avec cette honnêteté-là, quand vous vous approchez de Dieu non pas avec des formules préparées, mais avec l'authenticité d'une âme qui a vraiment soif, quelque chose change. Le ciel s'ouvre, la présence de Dieu devient tangible, et le Saint-Esprit commence à couler là où il y avait de la sécheresse. C'est la soif authentique qui prépare le cœur à recevoir. Et un cœur préparé est un cœur que Dieu remplit. Rappelez-vous ceci, Dieu ne déçoit jamais une âme qui vient à lui avec une vraie faim. Jamais. Ce n'est pas sa nature de laisser sans réponse ceux qui le cherchent de tout leur cœur, comme il l'a promis en Jérémie chapitre 29, verset 13. Et cette promesse est pour vous, aujourd'hui, là où vous vous trouvez. La soif est la porte. Elle est le premier mouvement de l'âme vers Dieu. Et quand cette porte s'ouvre, elle ne s'ouvre pas sur le vide. Elle s'ouvre sur une présence immense, une réalité vivante, un esprit qui attendait précisément ce moment pour entrer et tout remplir. Ne fermez pas cette porte. Laissez votre soif grandir. Laissez-la vous conduire là où Dieu veut vous amener, c'est-à-dire vers une plénitude que vous n'avez peut-être jamais encore connue dans toute sa profondeur. Nous avons vu que la soif authentique est la porte par laquelle l'âme s'approche de Dieu avec un désir véritable. Mais la soif seule ne suffit pas. Il y a un deuxième secret, plus exigeant encore, qui conditionne la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Ce secret, c'est l'abandon total. Le mot abandon peut faire peur. Dans notre époque où l'on valorise l'autonomie, la maîtrise de soi, le contrôle de sa propre vie, l'idée de tout abandonner entre les mains de quelqu'un d'autre semble risquée, presque irrationnelle. Et pourtant, c'est précisément ce que Dieu demande. Non pas une confiance partielle, non pas un engagement conditionnel, mais un abandon complet, sans réserve, de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons entre les mains de son esprit. L'apôtre Paul l'exprime avec une clarté saisissante dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, versets 1er et 2e. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Un sacrifice vivant. Voilà une image qui dit tout.
un sacrifice qui n'est pas mort une fois pour toutes sur un autel, mais qui vit, qui respire, qui choisit chaque jour de rester sur cet autel par amour pour Dieu. L'abandon total, c'est cela. C'est le choix quotidien de ne pas reprendre ce que l'on a offert à Dieu. C'est de remettre entre ses mains nos projets, nos ambitions, nos peurs, nos attachements, nos habitudes, nos zones de confort, tout ce à quoi nous nous accrochons et qui, souvent à notre insu, occupe la place qui appartient au Saint-Esprit. Parce que voilà une réalité que nous devons saisir avec toute sa force. Le Saint-Esprit ne partage pas. Il ne s'installe pas confortablement dans un cœur qui est déjà plein d'autres choses. Il ne cohabite pas avec les idoles que nous entretenons secrètement, qu'elles soient des personnes, des possessions, des désirs inavoués, ou simplement notre propre volonté érigée en maître absolu de notre vie. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 23, Jésus dit ces paroles qui résonnent comme un appel irrésistible. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Renoncer à soi-même. Pas renoncer à quelques mauvaises habitudes, pas renoncer à quelques péchés évidents que l'on veut bien abandonner, mais renoncer à soi-même, à cette volonté propre qui veut toujours tout diriger, tout décider, tout contrôler. C'est là que beaucoup de croyants s'arrêtent. Ils sont prêts à donner à Dieu une grande partie de leur vie, mais ils gardent jalousement un domaine, un espace, une zone où ils restent les maîtres. Et c'est dans cet espace non abandonné que le Saint-Esprit ne peut pas entrer pleinement. Ce n'est pas parce qu'il ne le veut pas. C'est parce que l'amour de Dieu respecte notre liberté. Il n'envahit pas de force. Il attend que nous ouvrions toutes les portes. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il frappe. Il attend. Il ne défonce pas la porte. Il attend que vous l'ouvriez de l'intérieur de votre propre volonté, dans un acte délibéré d'abandon. Peut-être vous demandez-vous en ce moment, mais comment faire ? Comment abandonner totalement quand on a peur de ce que Dieu pourrait faire de notre vie si on lui donne tout ? Et c'est ici que la foi entre en scène. L'abandon total n'est pas un saut dans le vide. C'est un saut dans les bras d'un Père qui vous aime infiniment, qui connaît chaque recoin de votre vie, qui a des plans de paix et non de malheur pour vous, comme il l'a promis en Jérémie 29, verset 11. L'abandon total commence par une prière simple, mais sincère. Une prière qui dit « Seigneur, je te donne tout. Je ne me réserve rien. Prends ma vie, mes plans, mes désirs, mes peurs, mes attachements. Tout est à toi. Je choisis de ne plus être le maître de ma propre vie. Je te laisse conduire. » Ce n'est pas une prière que l'on fait une fois et qu'on oublie. C'est une disposition que l'on renouvelle chaque matin dans la conscience que sans lui, nous ne pouvons rien faire, comme Jésus l'a dit en Jean chapitre 15, verset 5. Et quelque chose de remarquable se produit quand on abandonne vraiment. La paix entre. Non pas la paix du monde, qui dépend des circonstances, mais la paix de Dieu qui dépasse tout entendement, comme Paul l'a décrit en Philippiens chapitre 4, verset 7. Et avec cette paix, l'espace intérieur se libère. Les mains qui tenaient si fort se desserrent. Et le Saint-Esprit, enfin, peut entrer et remplir toute la maison. Il y a une beauté dans cet abandon que ceux qui ne l'ont pas connu ne peuvent pas comprendre. C'est la beauté de ne plus porter seul le poids de sa propre vie. C'est la légèreté de celui qui a compris que Dieu est bien meilleur pilote de son existence que lui-même ne l'a jamais été. C'est la joie profonde de celui qui a dit oui à Dieu sans condition et qui découvre que ce oui est la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Abandonnez-vous à Dieu aujourd'hui, complètement, sans négociation, sans clause de retour, et regardez ce que l'Esprit de Dieu fera dans votre vie quand vous lui aurez ouvert toutes les portes de votre cœur, sans exception et sans réserve. Car voici ce que peu de croyants comprennent vraiment. Le Saint-Esprit ne cherche pas à s'installer dans un coin de votre vie. Il cherche à en prendre possession entière, comme un feu qui ne se satisfait pas d'une seule pièce, mais qui veut embraser toute la maison. Et ce feu, il respecte les frontières que vous lui posez. Si vous lui donnez tout, il remplit tout. Si vous lui réservez peu, il occupera peu. La mesure de votre abandon est la mesure de sa présence en vous.
Dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 4, il est écrit que les disciples furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous, pas seulement les plus spirituels, pas seulement les plus anciens dans la foi. Tous ceux qui étaient là, réunis dans un même lieu, dans un même esprit d'attente et d'abandon. Cette plénitude est disponible pour vous aussi, mais elle exige que vous soyez là, dans cet espace d'abandon, les mains ouvertes, le cœur déposé, prêt à recevoir tout ce que Dieu veut vous donner. Nous avons vu que la soif authentique ouvre le cœur et que l'abandon total libère l'espace intérieur pour que le Saint-Esprit puisse entrer et agir. Maintenant, nous arrivons au troisième secret, celui qui maintient vivants les deux premiers, celui qui est comme le souffle sur la braise, la prière persévérante, la prière. Ce mot que tout croyant connaît, mais que peu pratiquent avec la profondeur et la constance que Dieu désire. Nous prions souvent par habitude, parfois par obligation, rarement avec cette intensité de celui qui sait qu'il frappe à la porte de la seule source capable de transformer sa vie. Et pourtant, c'est dans la prière, dans une prière vraie, persistante et sincère, que la plénitude du Saint-Esprit se manifeste avec le plus de puissance. Jésus lui-même a fait de la prière persévérante une condition liée à la réception du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, verset 13, il dit ces mots qui devraient nous remplir d'espérance. « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, pas à ceux qui l'ont mérité, pas à ceux qui ont tout réglé dans leur vie, mais à ceux qui demandent, qui persistent, qui reviennent encore et encore, avec la même requête au cœur. Il y a une intimité dans la prière que rien d'autre ne peut reproduire. Quand vous priez avec sincérité, vous ne récitez pas des formules vers un ciel vide. Vous parlez à un Père qui vous écoute, qui vous voit, qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Et dans cet espace sacré de la prière, le Saint-Esprit se révèle, se manifeste, commence à opérer dans les profondeurs de votre être. La prière persévérante, c'est celle que Jésus décrit dans la parabole de l'ami importun, en Luc chapitre 11, versets 5 à 8. Un homme frappe à la porte de son ami au milieu de la nuit pour lui demander du pain. L'ami refuse d'abord, mais l'homme insiste encore et encore, jusqu'à ce que l'ami se lève et lui donne ce dont il a besoin, non pas à cause de leur amitié, mais à cause de son insistance. Jésus utilise cette image pour nous enseigner quelque chose de précieux. La persistance dans la prière n'est pas un manque de confiance en Dieu. C'est au contraire l'expression d'une foi vivante qui refuse de se décourager. Beaucoup de croyants abandonnent trop tôt dans la prière. Ils demandent une fois, peut-être deux fois, et quand la réponse ne vient pas immédiatement, ils concluent que Dieu n'a pas voulu, ou qu'ils ne sont pas dignes, ou que cela n'est pas pour eux. Mais ce n'est pas ce que la parole enseigne. La parole enseigne à demander, à chercher et à frapper, comme Jésus le dit en Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Ces trois verbes sont au présent continu dans le texte original. Continuez à demander, continuez à chercher, continuez à frapper. Mais la prière persévérante ne signifie pas seulement prier longtemps ou prier souvent. Elle signifie aussi prier avec tout son être. C'est une prière qui engage non seulement les lèvres, mais aussi le cœur, l'esprit, la volonté. C'est une prière qui vient de l'intérieur, du lieu le plus profond de soi, là où les mots humains s'épuisent et où seul le gémissement de l'esprit peut encore parler. Et c'est précisément là que Paul nous révèle quelque chose de merveilleux dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous n'avez pas besoin de trouver les mots parfaits. Vous n'avez pas besoin d'avoir une théologie impeccable pour vous approcher de Dieu dans la prière. Le Saint-Esprit lui-même intercède à travers vous, pour vous, avec vous, d'une manière qui dépasse toute compréhension humaine. Il prend vos gémissements, vos incompréhensions, vos prières maladroites, et il les transforme en intercession parfaite devant le trône de Dieu. Il y a également une dimension communautaire dans la prière persévérante que nous ne devons pas négliger. Dans les Actes des Apôtres, avant la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble et d'un commun accord dans la prière, comme il est écrit au chapitre 1, verset 14. Ce n'était pas une prière dispersée, individuelle, isolée,
C'était une prière unie, concentrée, persistante. Et c'est dans ce contexte de prière communautaire et persévérante que le Saint-Esprit est descendu avec une puissance qui a changé le monde. Alors, cherchez des frères et des sœurs avec qui prier. Rejoignez des groupes de prière. Priez avec ceux qui ont la même soif que vous, le même abandon, la même aspiration à être remplis du Saint-Esprit. Parce que, quand 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, comme il l'a promis en Matthieu 18, verset 20, il est là au milieu d'eux. Et sa présence parmi les croyants rassemblés dans la prière est une présence d'une intensité particulière. Commencez aujourd'hui. Non pas demain, non pas quand vous vous sentirez plus près ou plus spirituel. Aujourd'hui, maintenant, là où vous êtes, prenez quelques instants pour vous retirer du bruit, fermez les yeux et dites à Dieu, avec toute l'honnêteté de votre cœur que vous le voulez, que vous avez besoin de lui, que vous ne vous contenterez plus d'une vie spirituelle à moitié remplie. Dites-lui que vous êtes prêt à recevoir toute la plénitude de son esprit et persistez dans cette prière. Revenez-y chaque jour, faites-en l'axe de votre vie spirituelle. La prière persévérante est la clé qui tourne dans la serrure. Et quand cette clé tourne, la porte s'ouvre sur une plénitude du Saint-Esprit qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer ou demander, comme Paul l'écrit en Éphésiens chapitre 3, verset 20. Dieu est capable de faire infiniment plus. Mais il attend que vous tourniez la clé. Car voici ce que la prière persévérante accomplit progressivement dans la vie de celui qui la pratique. Elle transforme non seulement les circonstances, mais surtout le cœur de celui qui prie. Plus vous priez avec sincérité, plus vous devenez semblable à celui à qui vous parlez. Plus vous passez de temps dans la présence de Dieu, plus sa réalité s'imprime en vous, plus son amour coule à travers vous, plus son esprit prend de place dans votre quotidien. La prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir des choses de Dieu. Elle est le lieu où Dieu vous transforme de l'intérieur, là où l'homme ancien s'efface et où l'homme nouveau, renouvelé par le Saint-Esprit, commence à se lever avec une puissance que vous n'aviez encore jamais connue. Nous avons exploré les 3 secrets fondamentaux pour être remplis du Saint-Esprit. La soif authentique, l'abandon total et la prière persévérante. Mais il y a une réalité que nous devons maintenant examiner avec une honnêteté courageuse, parce qu'elle est au cœur de nombreuses vies spirituelles qui n'avancent pas, qui stagnent, qui semblent tourner en rond, malgré tous les efforts. Cette réalité, c'est l'obstacle invisible qui bloque la plénitude du Saint-Esprit, le péché non confessé. Ce n'est pas un sujet facile à aborder. Nous vivons dans une culture, même à l'intérieur de l'Église, qui préfère les messages doux, les encouragements chaleureux, les promesses sans exigence. Et pourtant, la parole de Dieu ne nous permet pas de contourner cette vérité. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, nous devons être disposés à laisser la lumière de Dieu entrer dans les coins sombres de notre vie intérieure, là où se cachent les péchés que nous n'avons pas encore apportés devant lui. L'apôtre Paul écrit en Éphésiens chapitre 4, verset 30, une phrase qui devrait toucher chacun de nous avec une gravité douce et profonde. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » N'attristez pas le Saint-Esprit. Ce verbe est extraordinaire. Il nous dit que le Saint-Esprit est une personne, non pas une force impersonnelle, non pas une énergie abstraite, mais une personne divine qui peut être attristée, qui peut être repoussée, qui peut être contristée par nos choix, par nos attitudes, par nos péchés. Quand nous entretenons volontairement un péché dans notre cœur, nous ne faisons pas seulement du mal à nous-mêmes. Nous attristons Dieu. Nous créons une distance entre nous et le Saint-Esprit. Pas une distance définitive, car la grâce de Dieu est plus grande que nos fautes, mais une distance réelle qui affecte la qualité de notre communion avec lui et qui limite la plénitude de sa présence dans notre vie. Le psaume 66, verset 18, exprime cela avec une clarté désarmante. « Si j'avais eu de mauvaises pensées dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Voilà une vérité que nous préférons parfois ignorer. Nous prions, nous demandons, nous cherchons la plénitude du Saint-Esprit. Mais pendant ce temps, nous gardons dans notre cœur des choses que nous savons être contraires à la volonté de Dieu. Et nous nous demandons pourquoi nos prières semblent rebondir sur le plafond sans atteindre le ciel. Ce n'est pas que Dieu soit cruel ou qu'il se réjouisse de nous voir souffrir. C'est simplement que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter.
L'esprit de sainteté ne peut pas habiter pleinement là où le péché est protégé, choyé, justifié. Il attend que nous l'invitions à entrer dans ces zones-là aussi, avec toute la lumière purifiante et libératrice qu'il apporte. La bonne nouvelle, et elle est extraordinairement bonne, c'est que Dieu ne nous demande pas d'être parfaits avant de le recevoir. Il nous demande d'être honnêtes. Il nous demande de venir à lui avec nos fautes, sans les cacher, sans les minimiser, sans les excuser. Parce que c'est précisément là, dans cette honnêteté-là, que sa grâce opère de façon la plus puissante. La première lettre de Jean, au chapitre 1er, verset 9, dit avec une générosité qui devrait nous remplir de courage. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Remarquez les deux réalités promises ici. Non seulement le pardon, qui efface la culpabilité, mais aussi la purification qui nettoie le cœur et le rend apte à recevoir davantage du Saint-Esprit. Ce sont deux aspects distincts et complémentaires de ce que Dieu fait quand nous venons à lui dans la confession sincère. La confession n'est pas une humiliation, c'est une libération. C'est le moment où vous cessez de porter seul le poids d'une faute que Jésus a déjà portée sur la croix pour vous. C'est le moment où vous dites à Dieu « Je refuse de continuer à me cacher de toi. Me voici avec tout ce que je suis, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce dont j'ai honte. Je viens à toi non pas parce que je suis digne, mais parce que tu es miséricordieux. » Et quand vous prononcez ces mots de tout votre cœur, quelque chose se dénoue à l'intérieur. Une charge tombe, une liberté commence. David, après son péché grave, après avoir tout essayé pour se cacher de Dieu et de lui-même, a finalement choisi la confession. Et le psaume 51, qu'il a écrit dans ce moment de retour sincère vers Dieu, est l'un des textes les plus beaux et les plus puissants de toute l'Écriture. Au verset 10, il crie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et au verset 11, « Ne me chasse pas de devant ta face, et ne me retire pas ton Esprit Saint. » David savait que le péché non confessé éloigne l'Esprit de Dieu, et il savait aussi que la confession sincère ouvre à nouveau la porte à sa présence. Aujourd'hui, si vous sentez que quelque chose crée une distance entre vous et Dieu, si vous sentez que votre vie spirituelle a perdu de sa chaleur, de sa vitalité, de sa puissance, demandez à l'Esprit de Dieu de vous révéler ce qui bloque. Invitez sa lumière dans tous les espaces de votre cœur. Et ce qu'il vous montrera, apportez-le devant Dieu dans une confession honnête et courageuse. Parce que de l'autre côté de cette confession, il y a une fraîcheur, une liberté et une plénitude du Saint-Esprit que vous n'imaginez même pas encore. Ne laissez pas la honte vous éloigner de Dieu. La honte dit « Tu es trop souillé pour t'approcher ». Mais la grâce dit « Viens exactement comme tu es et je te purifierai ». Ce sont deux voies radicalement opposées, et l'une d'elles ment. La honte vient de l'ennemi qui veut vous maintenir dans la distance et dans la sécheresse spirituelle. La grâce vient du Père qui vous regarde et qui tend les bras vers vous, comme ce Père de la parabole qui aperçoit son Fils encore de loin et qui court à sa rencontre comme il est raconté en Luc chapitre 15, verset 20. Laissez la grâce gagner. Faites le choix de l'honnêteté devant Dieu et préparez votre cœur à recevoir une effusion du Saint-Esprit qui, dans sa pureté, dans sa puissance et dans sa douceur, transformera tout ce qu'il touche en vous, de l'intérieur vers l'extérieur, pour la gloire de Dieu. Car voilà une certitude que la parole de Dieu nous offre sans réserve. Un cœur purifié par la confession sincère est un cœur prêt à être rempli. Dieu ne laisse pas vide ce qu'il vient de purifier. Il n'ôte pas le péché pour laisser un vide à la place. Il ôte le péché pour le remplacer par sa présence, par son esprit, par une vie nouvelle qui commence à fleurir là où régnait autrefois la sécheresse. C'est la promesse de Dieu, et ces promesses ne défaillent jamais. Il y a une dimension de la vie remplie du Saint-Esprit que l'on évoque rarement, et pourtant elle est fondamentale. C'est une dimension qui s'exprime non pas dans les moments de prière intense ou dans les grandes expériences spirituelles, mais dans la trame quotidienne de l'existence, dans les petites décisions de chaque jour, dans la manière dont on parle, dont on agit, dont on traite les autres. Cette dimension, c'est la vie conduite par l'Esprit. Être rempli du Saint-Esprit n'est pas une expérience que l'on vit une fois, après laquelle on peut continuer à vivre comme avant. C'est une réalité dynamique, vivante, qui demande à être entretenue, nourrie, vécue au quotidien. L'apôtre Paul le dit avec une netteté que l'on ne peut pas ignorer dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16, «
Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit. Non pas courez une seule fois. Marchez pas après pas, heure après heure, jour après jour. Cette marche selon l'Esprit se manifeste de façon très concrète dans la vie de celui qui y est engagé. Paul la décrit de manière lumineuse, juste quelques versets plus loin, en Galates 5, versets 22 et 23, en parlant du fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà le portrait vivant d'une vie conduite par le Saint-Esprit. Non pas une vie parfaite, exempte de tout combat, mais une vie où ces réalités divines commencent à fleurir naturellement, comme le fruit fleurit sur l'arbre qui est bien enraciné et bien nourri. Regardez cette liste avec attention. Chacun de ces fruits est une réponse directe aux blessures et aux besoins les plus profonds de l'être humain. L'amour, là où règne l'indifférence et l'égoïsme. La joie, là où le monde offre des plaisirs fugaces qui laissent vide. La paix, là où l'anxiété et l'agitation envahissent l'âme moderne. La patience, là où tout va trop vite et où les nerfs lâchent. La bonté et la bénignité, là où la dureté et la rudesse ont pris le dessus dans les relations. La fidélité, là où la trahison est devenue presque banale. La douceur et la tempérance, là où les excès de toutes sortes font des ravages. Ce que le Saint-Esprit produit dans la vie de celui qui lui cède la place est exactement ce dont le monde a le plus besoin. Et c'est pour cette raison que votre plénitude du Saint-Esprit n'est pas seulement une affaire personnelle entre vous et Dieu. Elle a une dimension profondément missionnaire, parce que quand vous portez ces fruits, quand votre vie rayonne de cet amour, de cette paix, de cette douceur qui viennent de Dieu, vous devenez un témoignage vivant de la réalité du Seigneur dans un monde qui en a désespérément besoin. Mais pour porter ce fruit, pour vivre cette vie conduite par l'Esprit, il y a une condition que Jésus lui-même a énoncée dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 4. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurez en Christ. C'est le secret de la fécondité spirituelle. C'est la condition sine qua non du fruit de l'Esprit dans notre vie. Demeurer, cela signifie rester. Rester dans sa parole, rester dans la prière, rester dans l'obéissance, rester dans la dépendance consciente de lui à chaque moment de la journée. Cela signifie ne pas partir vivre sa foi en solo, dans une autonomie spirituelle qui semble indépendante, mais qui en réalité coupe le sarment de sa source de vie. Le sarment coupé de la vigne peut encore être vert pendant quelques jours, mais sans la sève qui vient du cep, il se desséchera inévitablement. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre vie spirituelle quand nous cessons de demeurer en Christ. La vie conduite par l'Esprit demande également une sensibilité particulière à sa voix. L'Esprit Saint parle. Il guide, il oriente, il avertit, il console, il convainc. Dans l'Évangile de Jean chapitre 16, verset 13, Jésus dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cette conduite de l'Esprit est une réalité pratique et quotidienne pour celui qui a appris à l'écouter. Ce peut être une pensée soudaine d'aller parler à quelqu'un, une impression de s'arrêter et de prier, un avertissement intérieur devant une décision risquée, une paix profonde qui confirme que l'on est dans la bonne direction, ou au contraire, une absence de paix qui signale que quelque chose ne va pas. Apprendre à reconnaître la voix de l'Esprit est l'un des apprentissages les plus précieux de la vie chrétienne. Cela demande du silence, de la disponibilité et une sensibilité que l'on développe avec le temps à travers une communion régulière avec Dieu. Plus vous passez de temps dans sa présence, plus vous apprenez à distinguer sa voix parmi toutes les autres voix qui cherchent à vous influencer. Voilà donc le portrait de la vie conduite par l'Esprit, une vie qui demeure en Christ, qui produit du fruit, qui écoute et obéit à la voix de l'Esprit, qui laisse la présence de Dieu imprégner chaque dimension de l'existence, non seulement les moments de culte, mais aussi les repas en famille, les conversations au travail, les moments de solitude, les décisions difficiles, les relations blessées qui ont besoin d'être guéries. Le Saint-Esprit ne veut pas être cantonné au dimanche. Il veut habiter vos lundis, vos mercredis, vos vendredis. Il veut être présent dans votre cuisine, comme dans votre église, dans vos silences, comme dans vos chants.
Et quand vous lui donnez cette place totale dans votre quotidien, c'est alors que la plénitude dont nous parlons depuis le début de ce message devient non pas une expérience ponctuelle, mais un état permanent, une réalité vivante qui transforme tout ce que vous touchez. C'est la différence entre une religion que l'on pratique et une vie que l'on vit. La religion est une activité parmi d'autres. La vie conduite par l'esprit est une réalité qui englobe tout, qui colore tout, qui transforme tout. Elle n'est pas réservée aux mystiques ou aux théologiens. Elle est le droit de naissance de tout enfant de Dieu qui choisit chaque jour de marcher non pas selon sa propre force, mais selon la puissance de l'Esprit Saint qui habite en lui. Ce choix, vous pouvez le faire aujourd'hui, et demain, et après-demain, jusqu'à ce que cette marche devienne la respiration naturelle de votre âme. Nous avons parlé de la soif, de l'abandon, de la prière, de la confession et de la vie quotidienne conduite par l'Esprit. Chacune de ces réalités est une pièce précieuse d'un même édifice. Mais il y a une dernière dimension que nous devons aborder avant de conclure, une dimension que beaucoup de croyants redoutent ou mal comprennent, et qui pourtant est au cœur de la promesse de Dieu concernant le Saint-Esprit. Cette dimension, c'est la puissance pour témoigner. Dieu ne remplit pas ses enfants de son esprit uniquement pour leur confort personnel. Il ne les remplit pas seulement pour qu'ils se sentent bien dans leur prière, pour qu'ils aient une paix intérieure agréable, pour qu'ils soient heureux dans leur vie de foi. Tout cela est réel et précieux. Mais la plénitude du Saint-Esprit a une finalité qui va au-delà de soi-même. Elle a une finalité tournée vers les autres, vers le monde, vers ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Jésus l'a dit avec une clarté absolue juste avant son ascension, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Remarquez la structure de cette promesse. La puissance du Saint-Esprit est donnée avec un but précis, être des témoins. La plénitude n'est pas une fin en elle-même. Elle est un équipement pour une mission. Voilà pourquoi le Saint-Esprit brûle de se répandre en vous. Non pas pour vous laisser assis confortablement dans votre expérience spirituelle personnelle, mais pour vous envoyer, pour vous donner le courage que vous n'avez pas naturellement, pour vous mettre dans la bouche les mots que vous ne sauriez pas trouver par vous-même, pour toucher à travers vous les cœurs que vous ne pourriez jamais atteindre avec votre seule force humaine. Pensez à Pierre, cet homme qui, la nuit de l'arrestation de Jésus, avait renié son Seigneur 3 fois devant une simple servante, cet homme qui était rentré chez lui brisé de honte, qui avait pleuré amèrement, qui semblait incapable de tenir debout spirituellement. Et pourtant, quelques semaines plus tard, après avoir été rempli du Saint-Esprit à la Pentecôte, ce même Pierre s'est levé devant des milliers de personnes à Jérusalem et a prêché avec une puissance telle que 3000 âmes ont été touchées en un seul jour. Comme il est raconté dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41. Qu'est-ce qui avait changé en Pierre? Pas son intelligence, pas son éducation, pas ses talents naturels. Ce qui avait changé, c'est qu'il avait été rempli du Saint-Esprit. Et cette plénitude avait transformé un homme brisé en un témoin courageux et puissant. Ce même esprit est disponible pour vous aujourd'hui. Peut-être vous dites-vous que vous n'êtes pas prédicateur, que vous n'avez pas de plateforme, que vous ne parlez pas bien en public. Cela n'a aucune importance. Le témoignage que Dieu vous appelle à donner n'est pas nécessairement celui d'une chair. C'est le témoignage de votre vie transformée. C'est la paix que vous dégagez au milieu des tempêtes. C'est la joie que vous portez quand les circonstances n'auraient pas de quoi réjouir. C'est la bonté que vous montrez là où les autres répondent par la dureté. C'est le pardon que vous accordez là où le monde attendrait la vengeance. Ces témoignages silencieux mais éloquents ont le pouvoir de toucher des cœurs d'une façon que les plus beaux discours ne pourraient pas atteindre. Et ils ne sont possibles que par la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre en vous. Parce que par vous-même, vous n'arriverez jamais à maintenir cette cohérence, cette beauté intérieure, cette grâce qui attire les autres vers Dieu, mais par le Saint-Esprit, tout est possible. L'évangile de Jean, chapitre 7, verset 38, reprend cette image que Jésus utilisait si souvent. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves, pas un mince filet d'eau qui s'écoule timidement. Des fleuves, une abondance telle que non seulement vous êtes abreuvés,
mais que ceux qui vous entourent sont aussi rafraîchis par ce qui coule de votre vie. Votre conjoint, vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, vos collègues, vos voisins. Tous peuvent être touchés par les fleuves d'eau vive que le Saint-Esprit fait couler à travers une vie qui lui est consacrée. Il y a quelque chose de profondément beau dans cette vision. Votre vie remplie du Saint-Esprit n'est pas une bénédiction que vous gardez pour vous. Elle devient une source pour les autres. Elle devient un canal de la grâce de Dieu vers ceux qui ont soif, sans même savoir que c'est Dieu qu'ils cherchent. Et c'est là que la mission de Dieu pour votre vie prend tout son sens. Alors ne vous retenez pas. Ne gardez pas pour vous ce que Dieu veut déverser à travers vous. Laissez le Saint-Esprit vous remplir jusqu'au débordement et laissez ce débordement toucher tous ceux que vous côtoyez. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour témoigner, vous avez besoin d'être rempli. Et un vase rempli déborde naturellement, sans effort, sans programme, sans stratégie complexe. Il déborde simplement parce qu'il est plein. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 4 et 5, Paul écrit en parlant de son propre ministère. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Voilà le modèle. Non pas l'éloquence humaine, mais la démonstration de la puissance de l'Esprit. C'est cela que Dieu veut produire à travers chacun d'entre vous, d'une façon unique, adaptée à votre personnalité, à votre contexte, à votre sphère d'influence. Vous portez en vous, depuis le moment où vous avez cru, une promesse extraordinaire, celle d'une puissance divine disponible pour transformer non seulement votre propre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. Ne laissez pas cette promesse dormir. Ne la laissez pas être étouffée par la routine, par la peur, par le doute ou par la distraction. Réveillez-la par la soif, par l'abandon, par la prière, par la confession et par une marche quotidienne dans l'esprit. Le monde autour de vous a soif. Il cherche quelque chose de réel, de vrai, de vivant, dans un océan de fausses promesses et de satisfactions éphémères. Et vous, rempli du Saint-Esprit, vous pouvez lui offrir exactement ce dont il a besoin, la réalité de Dieu, manifestée à travers une vie transformée, rayonnante, débordante de la présence du Seigneur. Cela commence par votre oui à Dieu, un oui complet, sincère, courageux. Et ce oui, prononcé du fond du cœur, change tout. Nous voici arrivés à la fin de ce message et mon cœur est rempli de gratitude envers Dieu pour chacun d'entre vous qui a choisi de rester jusqu'ici. Vous avez découvert aujourd'hui 3 secrets pour être remplis du Saint-Esprit comme jamais auparavant. La soif authentique, l'abandon total et la prière persévérante. Ces vérités sont pour vous. Appliquez-les, que Dieu les grave dans votre cœur et les rende vivantes dans votre quotidien. Si ce message a touché votre âme, abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications, aimez cette vidéo et laissez un commentaire pour nous dire ce que Dieu a mis dans votre cœur aujourd'hui. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu de façon pratique, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le lien du premier commentaire épinglé. Ne manquez pas les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.